Donc elle a pris en charge en même temps ce développement international. Alors les pays, donc en 2009, on a déjà retravaillé avec la Belgique, puisque effectivement la Belgique était partie un petit peu seule, même si elle était quand même très accompagnée par l'association du Nord. Et on essaye de cheminer ensemble pour arriver à des choses communes. Donc en Belgique, on a Namur, Liège et Namur, et cette année, ils vont ouvrir Bruxelles et le Brabant wallon. On a travaillé aussi, donc l'année dernière, on a ouvert l'association à Monastir en Tunisie. Voilà, pour cette année, et on a travaillé aussi avec le Maroc. En 2010, l'association de Casablanca va voir le jour, parce qu'aujourd'hui au Maroc, c'est une grande association pour tout le pays, et on se structure, donc on va cantonner ça aujourd'hui sur Casablanca, et dans un nous allons ouvrir l'association de Turin, donc Réseau Entreprendre Piemonte, au mois de mai, le 20 mai, et on est très accompagné par les associations en France. Donc sur le Maghreb, par exemple, l'association de PACA nous rend fiers services, reçoit souvent les équipes opérationnelles pour les former et les intégrer dans la vie d'une association. En Savoie, on est pour Turin, on est très accompagné par les Savoyards. Et Turin et la Savoie ne font plus qu'un, et Dieu sait qu'il fallait le faire quand même. Et ça marche très très bien. Donc cette association va voir le jour le 20 mai. Nous sommes en train de travailler sur la Suisse avec l'aide de la Franche-Comté, qui nous donne vraiment aussi un grand coup de main et nous permet de constituer le noyau dur. Ça, c'est pour 2010. Et... Donc Genève, ouverture en décembre. Oui, par là. Voilà. En chiffres, on pourrait peut-être dire que malgré la crise, Réseau Entreprendre a quand même, merci Pascal de nous donner quelques chiffres, voilà. On a quand même une progression importante de nombre de contacts. Là, on passe de plus de 500 000 à peu près, avec peut-être un peu moins de projets mis à l'étude, qui étaient peut-être un petit peu moins près, mais quand même 516 candidats acceptés en comité d'environnement, soit 7% de plus. Donc 19 associations ont fait plus d'entreprises lauréates, 8 en ont fait autant et 10 en ont fait moins. Mais c'est quand même une progression globale. Les membres, eh bien, il y a quand même une progression de 7,5%, ce qui n'est pas rien. Et c'est vrai que c'est une année difficile où le recrutement de nouveaux chefs d'entreprise qui étaient déjà fort pris dans leur propre... avec la crise, il y a quand même cette progression. Donc 23 associations ont avancé sur ce terrain. 6 ont maintenu leur nombre de membres et 9 ont perdu quelques membres. Donc malgré la crise, il y a quand même une progression de réseau, une avancée, au moins au niveau des chiffres. Donc cette cellule qui s'appelle Passer un cap. Alors Passer un cap, c'est composé d'abord, ce sont que des administrateurs. Nous avons 4 personnes dans cette cellule. Il y a un expert comptable, qui est administrateur du réseau Vendée. Il y a le responsable de l'accompagnement et il y a 2 chefs d'entreprise. Chaque fois qu'il y a un problème, lorsque l'accompagnateur ou le lauréat vient nous voir en disant j'ai un souci ou qu'on le détecte, immédiatement cette cellule se met en place. Pour l'instant, elle s'occupe de 4 dossiers. Ça fonctionne assez bien. Surtout, on arrive à redonner confiance au lauréat, et ça c'est peut-être la première des choses, il se rend compte qu'il n'est pas tout seul. Et on redonne confiance également à nos partenaires qui sont autour de nous, que ce soit les banques, que ce soit tous les gens qui sont autour, et ça permet comme ça de relancer un petit peu le système. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Les 4 qui sont en cours actuellement ont l'air de plutôt bien s'en sortir. Et la mobilisation qui a été faite avec une façon structurée a l'air de fonctionner. Le rôle essentiel de cet administrateur délégué, il est double. C'est-à-dire qu'il intervient dans les conseils d'administration parce que cet administrateur délégué, c'est un administrateur comme les autres. C'est-à-dire qu'il participe en tant que membre du conseil à la vie de l'association dans laquelle il est. Et donc il partage avec les autres administrateurs toutes les problématiques qui se présentent. Et donc il donne en plus cet avis un petit peu de l'extérieur. C'est cette vision externe qui peut être bénéfique et positive par rapport au groupe constitué dans un comité. Et le deuxième point, c'est évidemment son rôle de relais, puisque à lui tout seul, il représente les 39 autres associations, c'est-à-dire l'ensemble du réseau. Et sa présence doit donner une dimension réseau au conseil d'administration. Enfin, il y a 56 administrateurs délégués qui sont dans la salle. Je voudrais qu'ils se lèvent et qu'on leur adresse de très forts remerciements. Alors, les appels. Avec 4 grands
types de dépenses qui sont liées à 4 missions ou 4 activités de notre association. Ce sont d'abord des dépenses à caractère d'investissement, que je vous commente rapidement. D'abord la création de nouvelles implantations, que ce soit des associations nouvelles ou des aides au déploiement d'associations existantes. Un deuxième poste qui regroupe tous les programmes, les expérimentations, les thématiques nouvelles qui sont animées par la fédération. Le système d'information aussi qui est une dépense à caractère d'investissement. Ensuite, ça je dirais que c'est ce qui nous ouvre vers l'avenir. Ensuite, il y a les dépenses d'animation du réseau qui traduisent plus la consolidation du réseau tel qu'il existe, avec l'accompagnement des associations, la démarche qualité, les référentiels et bases documentaires, la formation, l'animation des rencontres de réseau, celles que nous vivons aujourd'hui par exemple, et l'activité partenariat, qui est aussi au service des associations. Le troisième poste, ce sont les dépenses de communication, qui sont au service à la fois du développement et de la consolidation avec la communication interne. Et puis au final, les dépenses strictement de structure pour notre équipe de la fédération. On a choisi ensemble, fin de l'année dernière, 4 pistes prioritaires, 4 chantiers qu'on a décidé de travailler tout de suite. Et maintenant, pour avoir des résultats, dans quelques mois, des avancées importantes d'ici à quelques mois. Alors, le premier pas qu'on a décidé de faire, c'est autour de l'offre aux porteurs de projets et lauréats. Dans nos rêves les plus fous, on a imaginé à la fois de mieux présenter cette offre lauréat. Comment est-ce qu'on peut dire en quelques mots, ou avec un document un peu simple, ce que nous offrons vraiment aux lauréats, et de densifier peut-être, et peut-être d'augmenter d'ailleurs, la valeur de ce qu'on propose à nos lauréats. Donc ce deuxième chantier que nous ouvrons, c'est l'offre aux adhérents. Qu'est-ce qu'on propose à un chef d'entreprise qui décide d'adhérer à Réseau Entreprendre, à une association? Qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'on lui offre, qu'est-ce qu'on lui apporte? Enfin, troisième chantier sur la gouvernance, la croissance de notre mouvement, les choix d'organisation que nous avons faits, le nombre d'implantations, le volet international, l'existence de la fondation, etc. On voit bien que nous devons repenser. Un conseil d'administration aujourd'hui ne peut plus accueillir tous les présidents d'associations. On est trop nombreux. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait la régionalisation, les échelons régionaux, etc. Il y a tout un tas de questions qui se posent sur cette gouvernance. Comment est-ce qu'on fait pour que demain, Réseau Entreprendre ait une gouvernance adaptée à la fois, bien sûr, à sa taille, à ses objectifs et également à sa culture? Ça me paraît extrêmement important pour qu'on s'y reconnaisse et que ceux qui nous suivront s'y reconnaissent encore. Dernier chantier qui nous a paru prioritaire et qu'on ne manquera pas de réussir, autour des ressources humaines et de la formation. Tout ce que nous faisons, ce ne sont que des engagements d'hommes qui offrent des compétences, qui sont animés eux-mêmes par d'autres compétences, par d'autres personnes dont c'est le métier d'animer les chefs d'entreprise pour faire l'accompagnement, pour faire etc. On sait que toutes nos associations ne fonctionnent que, on en a parlé ce matin, grâce à la pertinence et à l'efficacité et à la convivialité d'un travail entre un président, son directeur, son équipe et le bureau ou le conseil d'administration de l'association. Donc il s'agit effectivement de questions de ressources humaines, de formation, et donc on va essayer de progresser encore dans cette voie-là, puisque c'est ce qui assurera notre avenir. Le nouveau bureau que je vous propose d'élire aujourd'hui, Patrick Dargent, Bernard Lemagne, Jérôme Bataille, Bernard Bonneau, Gonzague de Blinière, et Yvon Foucault, Cyril Maury, Martine Pérez, David Pouillane et Pierre Violot, avec Michel Pouissy et Christian Carasson-Maillan, qui restent invités permanents de ce bureau pour constituer la nouvelle équipe 2010. Enfin, André Bullier participe de temps en temps à une réunion téléphonique ou quand on peut aller le voir, donc par la pensée, très souvent à nos réunions.